Bonjour, une nouvelle séance à pratiquer avec moi. Donc pendant cette séance, on va faire un centrage. On va commencer aujourd'hui assis au sol. Donc vous pouvez choisir votre assise soit en seiza, donc sur les talons, soit en tailleur, ou si ni l'un ni l'autre n'est pas possible, vous pouvez faire sur une chaise aussi. Donc si vous êtes sur une chaise, veillez à faire pareil. Donc bien implanter les ischions sur le bord de la chaise. Ne vous adossez pas, mais tenez-vous bien dans l'alignement. Donc ça va être la première partie. Puis on va faire quelques exercices, quelques mouvements sur le sol pour mobiliser la colonne vertébrale, mais aussi pour travailler sur l'élément feu et aussi travailler sur l'élémentaire. Voilà, sur les 5 éléments au fur et à mesure. Là, on va travailler une sorte de passage d'un élément à l'autre. Et puis, à un moment donné, on va faire quelques exercices, étirements et mouvements, posture debout. Puis, on finira à nouveau sur le sol. Et puis, à la fin, comme d'habitude, une bonne relaxation. Donc voilà, on va tout de suite commencer. Donc avec la position assise, donc vraiment pour faire cette arrivée ici et maintenant, pour être vraiment concentré, centré, arriver là, dans votre axe, dans votre alignement, et laissez tout un peu à l'extérieur de cette petite séance d'une heure. Voilà. Donc vous vous installez bien, comme d'habitude, trouvez bien votre ancrage. Donc si vous êtes par exemple en tailleur, vérifiez que cette fois-ci aussi que les genoux touchent le sol. Donc s'il faut, donc asseyez-vous sur un coussin, sur un zafou, sur un petit banc, pour pouvoir vraiment poser les genoux au sol aussi, même si vous êtes en tailleur. Bien sûr, sur une chaise, ça va être différent, c'est juste les pieds bien à plat, plantés dans le sol. Donc choisissez la bonne hauteur de chaise. Ce sera possible de mettre vos pieds au sol bien confortablement. Et à partir de là, donc le dos bien aligné, bien allongé. Donc je peux vous montrer une nouvelle fois. Peu importe votre assise, pensez à vraiment avoir le dos aligné, les lombaires à la fois relâchés, mais avec une légère cambrure qui est tout à fait naturelle, pour avoir aussi cette légère cambrure au niveau des cervicales. Mais pensez bien la tête aussi maintenir dans l'axe. Et imaginez ce fil qui est au-dessus de la tête, un tout petit peu plutôt vers la partie arrière de dessus, comme s'il y avait un fil qui vous maintient, que vous êtes suspendu presque sur les nuages. Voilà, bien liaison, l'homme qui est le lien entre terre et ciel. Vraiment, symboliquement aussi, c'est intéressant. Et donc, une fois bien installé, donc pareil, les épaules sont bien alignées avec les hanches. Donc, ça nous permet de ouvrir autant le dos que le thorax, les épaules. Et bien sûr, les épaules, les omoplates sont bien posées vers le bas, relâchées vers le bas. Donc une fois bien installé dans cette posture, cherchez à maintenir cette posture. Donc toujours garder un œil sur votre posture, que vous ne relâchez pas ici, ça arrive. Doucement, juste, vous revenez dans la bonne posture. Et puis vous, juste observez votre respiration sans changer, sans forcer, sans faire une respiration différente qui vient. Donc vraiment utilisez votre respiration naturelle. Et pendant quelques respirations, juste sentez ce va-et-vient de flux de l'air, flux et reflux qui passe en vous, en gardant toujours votre posture et en observant un peu ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous pouvez commencer d'abord avec ce qui se passe dans votre corps physique, puis doucement, vous pouvez aussi vraiment passer sur tout votre corps, dans tout votre corps, pour accueillir des sensations à votre rythme, tranquillement, juste observer comment vous êtes à l'instant. Soyez là à accueillir tout ce qui se passe, tout ce que vous ressentez, sans jugement, sans chercher plus loin ou essayer d'expliquer. Par
contre, cherchez bien à passer dans tout votre corps. Observez dans tout votre corps. Tout ce qui vient, tous les messages, toutes les sensations de votre corps physique. Et une fois que vous avez fait le tour, passez un peu au niveau du mental, de vos pensées, de votre état d'esprit, état d'âme, vos émotions aussi, s'il y en a certaines qui remontent. Donc juste tranquillement observer, justement pour faire ce petit moment, une météo de vous, comment vous vous sentez à l'instant. Et puis après tout ça, juste ressentez bien aussi, donc à nouveau votre respiration, observez un peu, ressentez ce que ça vous fait de sentir cet air qui circule en vous. Vous pouvez pendant quelques respirations observer un peu le mouvement de votre diaphragme. Conscientiser le mouvement de son diaphragme, c'est intéressant de sentir comment, quand vous expirez, vous soufflez, le diaphragme remonte pour pousser l'air vers l'extérieur. Et quand vous inspirez, le diaphragme va pousser vers le bas pour créer de l'espace dans vos poumons. C'est très intéressant aussi quand on parle de mouvement du diaphragme qui est étroitement lié à l'élémentaire et aux deux méridiens, le rate pancréas et celui de l'estomac. Quand on imagine que l'énergie de l'estomac descend dans le corps et l'énergie de la rate pancréas remonte. Donc en respirant, en suivant ce flux et reflux de la respiration et le mouvement de diaphragme, on va aussi équilibrer et agir sur ces deux méridiens, sur l'élémentaire et sur ces deux méridiens. Ainsi comme cette posture assise. La posture assise est reliée à cet élément aussi, qui peut apporter un calme au niveau de l'esprit, mais aussi agir sur la digestion et agir aussi sur la concentration. Donc après quelques respirations que vous avez tout observé, ressenti comment ça se passe à l'intérieur de votre corps, juste je vais vous demander de bouger un peu. Bougez un peu le corps, le haut du corps d'abord, donc peu importe où vous êtes assis. Et par contre, si vous n'étiez pas assis sur les talons, là, cette fois-ci, je vais vous demander à venir vous asseoir sur les talons, comme si on était en César. Vous vous asseyez sur les talons et on va s'allonger devant, loin devant. Vous pouvez aussi relâcher la tête et allonger au maximum les bouts des doigts vers l'avant. Donc allongez bien les bouts des doigts vers l'avant, relâchez la tête. Moi je sors un peu ma tête pour qu'on m'entende bien. Voilà. Donc essayez d'amener loin les bouts des doigts et poussez loin les ischions, le coccyx vers l'arrière pour allonger au maximum votre dos. Et puis, prochaine inspiration, vous allez relever juste le regard, gardez le menton vers le sol et doucement vous allez avancer, poitrine et menton près du sol. Le bassin pointe vers le ciel, vous arrivez sur le ventre et à la fin de l'inspire, vous vous repoussez dans les mains et en expirant, vous revenez le bassin vers le sol, la tête relâchée. Et dès que vous inspirez, vous redressez la tête et vous frôlez le sol en inspirant pour revenir au-dessus et à l'expire, le bassin derrière. Et continuez à votre rythme. Donc essayez de penser à vraiment faire la vague dans votre dos. Sentez comment vous pouvez relâcher
et qu'il n'y a pas de force ou trop de force dans les mains, dans les poignets, dans les épaules. Mais tout votre corps, tout votre dos qui travaille. Et continue encore un peu. Donc à l'expire vers l'arrière. Et à l'inspire, on va faire la vague. Ne vous relâchez pas, laissez pas vous suspendre entre les épaules quand vous êtes ici. Mais repoussez-vous bien, ça vous protégera au niveau des lombaires. Et bien sûr, si vous avez problème de dos ou de l'hernie, faites attention et vous pouvez faire juste peut-être un petit mouvement sans forcer dans votre dos, mais faire quand même un petit mouvement circulaire. Sinon, vous allez faire doucement. Mais essayez d'aller à votre maximum de possibilités. Et à la fin du dernier, faites encore un dernier quand vous arrivez. Vous revenez front au sol, le dos rond. Et d'abord, vous laissez encore étirer un peu entre les bouts des doigts, bien loin devant. Et le bassin bien loin derrière. La tête complètement relâchée. Et puis, à prochaine respiration, vous pouvez ramenez les bras vers les pieds et vous continuez à respirer quelques instants et sentez ce qui se passe dans tout votre corps. Peut-être le dos, peut-être les épaules, peut-être ailleurs, vous sentez au maximum. Puis doucement, on va se mettre à quatre pattes et les mains bien sous les épaules, les genoux bien sous les hanches, donc largeur de bassin. Les orteils retournés dans le sol et on va à l'expire se repousser en montagne. On allonge bien le dos, on allonge les bras, on repousse le sol. Plus on repousse le sol, plus le dos est allongé et les jambes sont bien allongées aussi. Puis on revient, on pose peut-être les genoux au sol, on amène un peu le bassin en direction vers les mains. Et on garde l'appui dans les mains, dans les bras. On ne laisse pas se relâcher entre les épaules. Pareil pour protéger le dos. Et puis encore, on repousse. On va dans la montagne. On allonge le dos. On allonge les jambes. Relâche la tête. Et à l'inspire, on amène le bassin vers l'avant et vers le sol. On peut rester suspendu juste dans les quatre appuis si on peut. Sinon, vous pouvez poser aussi le genou. Mais gardez l'appui dans les mains, surtout ne vous relâchez pas entre vos épaules. Et allez, encore une fois. À l'expire, repoussez le sol. Allongez bien votre dos, allongez les jambes, poussez les talons vers le sol. Prochaine expire encore ici. Puis inspirez. Et revenez vers l'avant. Ouvrez bien. Puis doucement. Soit vous revenez d'abord à quatre pattes, soit vous remontez et vous laissez relâcher le haut du corps, les jambes allongées. Restez quelques instants pour relâcher, reposer votre corps, les bras qu'ils ont bien travaillé. Et avant de remonter, on va faire un autre exercice. Tout simplement, ça va être très très simple. Vous rattrapez quelque part sur la jambe, où vous pouvez. Ça dépend jusqu'où vous arrivez avec les mains, mais bien au-dessus des chevilles, donc quelque part sur la jambe. Vous rattrapez bien sur les côtés. Vous inspirez, vous imaginez comme si vous devez soulever un gros panier de nourriture que vous aimez bien. Donc vraiment, l'idée, vous décollez vous-même du sol et puis vous relâchez. Donc quelquefois, vous inspirez et vous tirez avec les mains et vous décollez vous-même du sol. Donc peut-être c'est juste les talons qui décollent et on sent que le bassin pousse vers le ciel. Juste faites attention de ne pas tomber sur la tête. Ou sinon, vous pouvez même essayer de complètement vous décoller. Complètement.
Voilà, 2-3 fois ou tout simplement c'est la version un peu plus douce. Qu'on décolle juste les talons. Et puis vous relâchez. Relâchez les bras et remontez doucement en inspirant, en déroulant la colonne vertébrale. On revient debout et une fois debout, donc prenez quelques respirations. Et en attendant, on met bien les pieds, largeur des épaules et juste tout simplement, on va bouger le buste, on va tourner le buste. On reste bien dans cet alignement, dans cet axe, comme la charnière. Donc relâche bien les bras et petit à petit on accélère le mouvement. On laisse décoller le talon derrière pour protéger le genou et on y va. Surtout vous relâchez bien les bras et laissez-les envoler loin grâce à cette force centrifuge. Gardez bien la tête en place. Ça peut vous aider si de temps en temps vous ouvrez les yeux, même si vous avez les yeux fermés, et vous voyez que vous balayez avec votre regard une ligne horizontale tout autour de votre pièce, là où vous tournez. Donc vous êtes plus sûr d'avoir la tête bien en place et que vous ne sortez pas de l'axe. Allez, bougez. Un peu plus encore. Et puis doucement, vous laissez relâcher le mouvement, laissez ralentir sans l'arrêter d'un coup. Vraiment laissez bouger. Observez un peu comment votre corps suit ce mouvement. Quel est son rythme pour s'arrêter. Comment le corps profite un peu. Peut-être parfois ça devient un peu plus comme une sorte de 8 ou des mouvements peut-être parfois un peu entre guillemets parasites qui s'y rajoutent. Donc juste observer jusqu'à ce que ce mouvement s'arrête complètement par lui-même. Et puis vous continuez encore à respirer. Et doucement, sentez, peut-être il y a des picotements, des sensations de chaleur ou autre chose, quelque part dans votre corps, qui répond à cela aussi. Puis, doucement, on va passer on va continuer un peu la partie, donc on va travailler sur cette partie qui est reliée quand même au cœur et au poumon et surtout au cœur. Donc c'est une espace relié aussi à l'élément feu, entre autres. Et on va aussi travailler quand même déjà, préparer et soutenir aussi le travail des poumons, en plus du cœur et en plus des éléments de la terre. Bon, de toute façon, on travaille tous les éléments à chaque fois, mais parfois on met un peu plus d'axes. Un peu plus de soulignement sur certains. Voilà. Donc, tapotement du sternum. Donc, vraiment cette ligne dure au milieu de votre thorax. Donc, restez sur le dur, restez sur votre os du sternum. Et avec les doigts, les pulpes des doigts, bien ramener sur une seule ligne. Donc là, je ne sais pas si ça se voit bien, on est vraiment sur une ligne qu'on tapote du haut vers le bas. Déjà, plusieurs points intéressants sur le sternum en acupuncture, donc en shiatsu aussi. Et puis, on va dessiner les côtes en tapotant jusqu'en bas sur les côtes flottantes aussi. Donc, continuez, faites, on va dire, 3 passages au moins. S'il y a des points de respiration qui s'ouvrent, qui viennent, laissez-le faire, laissez venir. Et puis on peut revenir encore un peu sur cette zone triangulaire ici, vraiment sur cette zone-là,
un peu. Aussi, si vous aimez mieux tapotement, vous pouvez aussi frotter. Et on peut frotter sur à peu près sur la ligne qui traverse les mamelons en descendant. C'est pour justement aider à descendre l'énergie de l'estomac, par exemple. Et puis, relâchez. Et là, je vais vous inviter à faire un exercice qui va travailler sur les épaules, sur les bras, sur le dos aussi, sur les mains. Donc, je tourne. Donc, j'essaie de parler plus fort que vous m'entendiez quand même. Donc, on va joindre les doigts. Donc, après, derrière le dos. Donc, on peut commencer à mettre, par exemple, le majeur ensemble. Les mains se tournent vers le sol. Et petit à petit, vous roulez. Et vous sentiez que, tiens, il y a de plus en plus de doigts qui se contactent. Et si c'est jusque-là, vous n'allez pas plus loin, vous faites ce que vous pouvez et petit à petit, vous enroulez les doigts et vous montez les mains comme si vous voulez faire une prière dans le dos. Donc voilà, et juste restez quelques instants et respirez. Essayez de garder les épaules basses et comme ça peut s'ouvrir. Donc les mains sont haut comme vous pouvez, donc vous n'allez pas plus loin, ce qui est possible pour vous. Pour certains, ça va être beaucoup plus haut que moi, pour d'autres, peut-être ils touchent juste les bouts des doigts, c'est pas grave. Et juste respirez. Si vous sentez que ça tire quelque part, un peu plus qu'ailleurs, juste essayez de vous relâcher, de vous tranquilliser grâce à la respiration. Vous pouvez imaginer que vous soufflez dedans, vous expirez. Et vous, bien sûr, essayez de ne pas relâcher le dos comme ça, mais redressez bien votre dos. Ouvrez au maximum au niveau du thorax. Ce n'est pas du tout le même effet, vous allez sentir. Donc essayez de garder vraiment encore la posture en respirant bien dedans. Donc les pieds plutôt à largeur des épaules, comme tout à l'heure pour ce qu'on a fait. Et juste tout simplement, on va, avec le dos droit, à l'expire, on va pencher vers l'avant, à peu près à l'horizontale, en gardant l'ouverture des épaules. Puis doucement, on remonte à l'inspire. On va pivoter dans un sens, on peut tourner un peu le pied pour qu'on soit plus dans l'équilibre. Et à l'expire, on va se pencher vers l'avant dans ce sens-là aussi. On garde les jambes allongées, puis doucement on revient, on retourne au centre et on va tourner avec le buste dans l'autre sens et se pencher vers l'avant. Et doucement on remonte, on revient, on se redresse, on sent un peu comment les mains sont contentes ou pas derrière, les épaules, tout le bras. Et très très doucement, comme on a fait à l'aller, on va descendre petit à petit et dérouler les doigts. Et puis juste les majeurs, puis on relâche tout. Et on laisse relâcher les bras. Donc on relâche un peu. Et justement, on va faire un mouvement après qui va un peu relâcher dans l'autre sens des bras. Donc déjà, bougez un peu, relâchez. Et je me mets sur le côté. Je vais vous montrer des deux côtés. Mettre les bras. On va mettre les bras sur le côté, un tout petit peu écarté du corps, mais pas beaucoup, juste un tout petit peu qui a assez de place. On écarte ses doigts comme ça, comme si on rattrapait un couvercle d'un gros bocal. Et à l'expire, on va tourner vers l'intérieur, on va tourner grâce aux bras, il y a aussi les épaules qui tournent vers l'intérieur, on souffle. Et à l'inspire, on va tourner vers l'extérieur le maximum possible, les pouces tournent vraiment vers l'arrière, qu'on roule les épaules vers l'arrière et on ouvre le thorax. Et à l'expire, on descend, je monte sur le côté aussi. Là, on va enrouler complètement, poumon vide. Et à l'inspire, on tourne les mains dans l'autre sens, on tourne, on ouvre. Et encore à l'expire, vous tournez les mains, qui fait tourner tous les bras, les épaules, et on vide les poumons.
Puis doucement dans l'autre sens. Tournez, ouvrez. Et puis relâchez. Bougez un peu. Bougez les bras. Sentez comment vous êtes. Donc on va encore faire un exercice, une petite série d'exercices debout. Une sorte de guerrier. Donc on va mettre les pieds un peu plus larges que les épaules. Trouvez ce qui est confortable pour vous. Peut-être après, de toute façon dans la posture, c'est possible qu'il faut ajuster. Je vous expliquerai tout. Mettez bien large l'ouverture des jambes. On va amener les mains sur le côté à l'inspire. Vous pouvez tourner par exemple le pied gauche et tourner le regard vers la gauche. Et puis doucement, pour l'instant on garde les jambes allongées. Vous inspirez, vous tournez la main gauche vers le ciel et vous allez amener le bras gauche vers le ciel et la main droite derrière la cuisse droite. Et vous regardez loin et vous ouvrez. Et puis doucement on revient dans la position initiale. Et là, vous allez plier le genou gauche. Donc c'est là où il faut vous ajuster votre pied, que quand vous descendez, en pliant le genou gauche, faites attention que le genou ne dépasse pas les orteils. Respirez. Tournez bien le bassin aussi, qui regarde vers la gauche. Et puis à l'inspire, comme tout à l'heure, vous tournez la main et vous remontez. Et puis soufflez, posez la main droite derrière la cuisse droite. Regardez le plafond et vous ouvrez quand vous pouvez. Restez ici peut-être 2-3 respirations si c'est possible. Sinon, bien sûr, vous revenez plus vite. Vous pouvez aussi refaire une deuxième fois. Puis doucement, on revient. On repousse le pied dans le sol. Et on revient, on relâche. Inspirez avec les jambes bien écartées. Vous allez juste vous relâcher vers l'avant. Relâchez les bras, le dos, le bas du dos, faire un peu le contre-posture ici. En relâchant les bras, vous pouvez amener les avant-bras ensemble ou juste laisser vers le sol comme vous sentez. Ou sur les cuisses si c'est trop pour vos dos. L'idée c'est vraiment pour vous relâcher. Puis doucement vous remontez en déroulant la colonne vertébrale. On va faire l'autre côté. Donc à l'inspire, vous amenez les bras sur le côté, vous tournez le pied droit, vous tournez aussi le bassin, le regard. Et en gardant d'abord les jambes allongées, on tourne la main droite vers le ciel et on remonte. Et à l'expire, on va peut-être un peu plus en arrière. Et on respire. Puis on revient doucement. Et puis on descend avec le genou plié, genou droit plié, comme on peut à l'expire. Puis à l'inspire, on tourne la main vers le haut, commence à remonter. À l'expire, peut-être on va un peu plus en arrière. La main gauche derrière, dans la cuisse gauche. Et respirez. Peut-être 2-3 respirations ici. Et puis doucement, vous revenez. Vous allongez la jambe. Vous revenez. Vous relâchez les bras. Et à prochaine expire, relâchez-vous vers l'avant. Puis je vous invite à venir assis au sol
Et comme vous savez, quand on est assis sur les fesses, donc pensez toujours à ressortir les fessiers pour pouvoir vraiment être assise au niveau des ischions bien plantés et le bassin bien vertical. Et comme vous savez, si ce n'est pas le cas, si c'est difficile pour vous, mettez des hauteurs sous les fesses, des coussins, des briques, etc. Puis on va mettre les jambes ensemble et on va faire un peu de mouvement de papillon avec les genoux, à votre rythme, tranquillement, sans forcer, juste d'une façon bien relâchée. Trouvez votre rythme et l'amplitude de ces petits mouvements qui vous êtes confortable, qui vous êtes agréable. Donc juste vous bougez en papillon les genoux et sentez un peu quelles sont les sensations à l'intérieur de vos hanches. Donc on va les étirer un peu moins, travailler un peu moins l'ouverture des hanches que la dernière fois, mais on va quand même un peu sentir ce qui se passe ici. Puis vous relâchez, vous prenez par-dessus et on va ouvrir vraiment l'aine en poussant la chair des cuisses vers les genoux. Et quand on a bien ouvert, on a bien poussé la chair vers les cuisses, on va poser son poids dedans et en essayant d'ouvrir un peu plus vos cuisses. Sans fort, de toute façon, on ne peut pas faire plus fort que la musique. On n'a pas plus de force que dans le bassin, donc l'ouverture vient doucement. Donc là, c'est, par exemple, si un côté ça s'ouvre plus que l'autre, c'est pas grave. Laissez l'ouvrir et l'autre peut-être viendra ou peut-être pas. Juste respirer et sentez à chaque expire que vous peut-être mettez un peu plus de poids ou que ça s'ouvre un peu plus. Faites pas des à-coups, donc faites pas des allers-retours, mais juste maintenez ce que vous avez déjà gagné. Puis doucement revenez. Respirez. Et on va faire le culbuto. Vous connaissez peut-être déjà si vous faites des cours avec moi ou si vous avez fait les dernières séances que j'ai enregistrées, on en a fait déjà. Donc vous rattrapez les jambes au-dessus des pieds, au-dessus de la cheville par en dessous. Vous rattrapez bien, pensez à bien utiliser vos auriculaires, c'est important. Vous allongez bien les bras, vous allongez le dos, donc laissez pas enrouler le dos derrière, gardez le dos bien droit, les épaules basses, tirez vers le bas. Et tout simplement, dans cette position, on va rouler sur un côté puis l'autre, en gardant bien les bras allongés. Et le dos, donc poussez vers l'avant le nombril, laissez pas écrouler vos lombaires derrière. C'est important. Et ne tirez pas les épaules dans les oreilles non plus. Juste, vous êtes suspendu sur les bras et vous basculez d'un côté à l'autre. Cherchez un peu de défi. Allez plus loin, d'où vous pouvez encore revenir. Continuez. Continuez, continuez. Ça, on travaille sur le méridien du feu. Éventuellement, si il fait trop chaud, c'est pas mal aussi pour relâcher un peu le plein de feu qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. Et puis, doucement, vous relâchez, vous revenez. Vous relâchez un peu les bras. Et on va faire le suivant, qui est aussi relié au feu. Le feu plutôt complémentaire. Donc, les jambes en tailleur. Et avant de croiser les bras comme ça, on va se croiser, on va faire comme si on faisait, quand on fait la danse de l'ours debout, on va faire assis. Donc on s'embrasse, vraiment comme si on voulait se réchauffer par exemple. Et on va juste un peu basculer l'un côté puis l'autre dans cette posture. Pensez à juste faire ce petit mouvement.
l'amplitude est moins que debout, bien sûr. Et puis à un moment donné, vous revenez. Respirez peut-être une ou deux fois vraiment dans cette position où vous vous embrassez. Laissez venir des sensations, ce qui vient dans cette sensation que vous vous embrassez. Et puis doucement, vous relâchez les bras dans cette posture et vous y allez avec l'étirement de base. Donc à l'inspire, on se redresse et à l'expire, on glisse les mains, les bras des côtés opposés. On se penche loin devant puis on relâche la tête. On garde bien la main ouverte, enfin les mains ouvertes. On sent bien que les l'étirement, ils vont jusqu'au bout des doigts et jusqu'au... Et vous respirez. Juste ressentez ce qui se passe dans cet étirement. Si vous êtes bien, vous y restez. Vous en profitez. Et si par exemple, comme je vous ai déjà montré, vraiment inconfortable, vous pouvez aussi mettre le bras juste devant les jambes. Moi, je préfère quand même garder, si possible, à l'intérieur. C'est pas la même sensation au niveau de l'étirement. Mais voilà, sachez qu'il y a ces deux variantes. Et bien sûr, à votre rythme, quand vous sentez, vous revenez. Donc on va faire une petite pause pour, selon la longueur que vous avez fait, vous reveniez. Et après, on va refaire tout ça, mais dans l'autre sens. Donc on va bien changer la position des jambes. On va changer la position des bras. Donc moi, je fais toujours dans le même sens que les jambes, comme ça, je m'en souviens. Et déjà, je vais bien me câliner, voilà, me prendre moi-même dans les bras. C'est plutôt agréable. Et puis, on va faire le petit bascule comme la danse de l'ours. D'un côté, puis l'autre, en gardant les mains sur soi-même. Faites à votre rythme ce qui vous parle. Et puis doucement, vous ralentissez, mais vous gardez les mains sur vous. Vous restez redressé, mais vraiment sentez comment vous vous embrassez vous-même. Accueillez un peu les sensations qui viennent de là. Ressentez ce que ça vous fait. Puis on va tourner les mains pour faire aussi dans l'autre sens. Les mains on pose sur les genoux ou sur les cuisses. À l'inspire, vous vous redressez. À l'expire, vous descendez. Puis bien sûr, à votre rythme, vous revenez, ou peut-être déjà vous êtes déjà revenu. Prenez quelques respirations pour sentir comment vous êtes. Et on va passer au suivant. Donc avant de faire la relaxation, on va faire quelques mouvements au sol, allongés au sol. Donc je vous invite à vous allonger au sol. Tout simplement, déjà, les pieds ensemble, les genoux ouverts, comme en papillon. Les mains, vous mettez devant, sur votre ventre ou sous vos cervelles ou sur la base des cuisses. Et juste, déjà, imaginez que vous allez respirer dans votre abdomen, dans votre ventre. Que c'est ici que ça se passe, la respiration.
Donc déjà quelques fois, respirez dans votre ventre. Et puis doucement, vous inspirez, prochain expire, vous soufflez, doucement vous enroulez la tête, enroulez les épaules et vous avancez loin les mains. Et à l'inspire, doucement, petit à petit, vous vous reposez au sol. Pensez d'ailleurs qu'à l'expire, tout se concentre dans votre ventre. Vous videz aussi votre ventre, vous concentrez, vous mettez vers l'intérieur le nombril et c'est ça qui vous aide à vous enrouler. Prochain expire, vous enroulez la tête, les épaules, le dos, vous videz complètement votre ventre, vous rentrez à l'intérieur le nombril et peut-être aussi le bassin qui s'enroule dans l'autre sens, comme deux spirales vient du bassin et de la tête. Faites à votre rythme. À l'inspire, très doucement aussi, on se repose. Et encore. À l'expire, enroulez-vous des deux côtés. Le coccyx comme la tête et les bras. Et puis doucement, à l'inspire, vous remplissez le ventre et vous déroulez les deux côtés sur le sol. Faisons encore ça 2 fois. Maintenez un peu. Quand vous êtes vraiment à vide, le ventre bien rentré à l'intérieur. Et à l'inspire, vous déroulez au sol doucement. Et une dernière fois. Inspirez, puis à l'expire, on enroule la tête, les épaules et en même temps aussi le bassin. Maintenez un peu. Un poumon vide, puis à l'inspire, juste revenez et reposez-vous. Vous pouvez fermer un peu les jambes, ramener les jambes vers votre poitrine, peut-être tirer un peu les genoux vers votre poitrine, mais à l'expire, faites bien attention de garder le menton vers la gorge, ne pas basculer la tête en arrière. Et puis peut-être quelques petits mouvements avec les genoux dans un sens, puis dans l'autre, en douceur. Et puis doucement. Donc commencez à bien vous installer pour la relaxation. Bien sûr, vous pouvez vous installer sur le dos, allongé, avec les bras le long du corps, les jambes relâchées, etc. Mais si vous préférez, ou si c'est le moment dans la journée où vous préférez, vous pouvez aussi vous installer dans une position assise bien confortable, mais bien soutenue et bien ancrée, où vous pouvez maintenir vos dos droits sans vous forcer. Donc peu importe, l'un ou l'autre, c'est très bien. L'importance quand vous vous installez, autant sur le dos ou assis, pensez à vraiment bien vous relâcher dans le sol. Trouvez les appuis. Trouvez votre base, autant allongée comme assise. Trouvez vraiment votre ancrage. Sentez le contact avec le sol. Et avec quelques respirations, relâchez-vous petit à petit dans tout votre corps. Sentez que 2, 3, 4 respirations, vous vous relâchez tout et vous vous posez dans le sol, tranquillement, détendu, posé, relâché. Une fois que vous sentez bien le contact avec le sol, les parties de votre corps, bien sûr, qui sont en contact avec le sol, observez un peu ces contacts. Observez comment le poids de votre corps descend dans le sol à travers de ces ondes de contact. Tranquillement. Sentez aussi le soutien de la terre, le soutien du sol. Ce soutien qui vous permet de vous relâcher en toute confiance. Et puis une fois bien installé, bien relâché, juste suivez, observez votre respiration. D'abord, connectez-vous à votre respiration. Ce va-et-vient de souffle
qui rentre et qui sort tranquillement. Et sentez comment, petit à petit, vous allez vous relier à votre ventre, comme un centre énergétique, mais aussi centre structurel, centre d'équilibre de votre corps. Sentez comment vous pouvez vous relier à votre ventre. Ça peut être par la pensée, par les sensations, par la respiration, mais sentez cette connexion à votre ventre. Tout simplement, vous continuez à observer et suivre la respiration, l'air qui rentre et qui sort, ce flux et reflux, comme un cercle, comme la vie. Mais sentez ce lien avec votre ventre. Juste tout simplement, en continuant à suivre la respiration en douceur. Sentez ce lien, cette connexion avec votre ventre. Et puis avec la profondeur, ce qu'il y a au fond de votre ventre. Profondeur physique, mais aussi profondeur symbolique. Sentez plus vous êtes lié, connecté à votre ventre. Vous êtes lié, connecté à votre fort intérieur, à votre centre. Petit à petit, sentez, trouvez une petite lumière au fond de votre ventre, au fond de votre être. Et sentez comment vous regardez, vous êtes lié à cette petite lumière au fond de votre centre. Et juste sentez, observez. Cherchez à rien faire particulier. Juste observez, sentez cette connexion à votre lumière profonde, au centre de vous-même. Et juste en respirant tranquillement, sentez comment en étant relié à votre ventre, à cette lumière au fond de vous, vous êtes relié à votre propre source, votre source intérieure. Tout vient de là, de votre propre source. Sentez comment vous pouvez vous nourrir vous-même de cette source intérieure qui est à vous, qui est tout le temps là, toujours. Sentez ce lien, cette connexion avec cette source profonde, avec votre propre source intérieure. Vous pouvez sentir comme une petite lumière, petite chaleur, ou toute autre forme de sensation qui vous aide à être relié à ce centre, à cette source profonde. Et juste en respirant tranquillement, sentez comment plus en plus vous êtes calme, plus en plus vous êtes centré mais relâché et détendu. Et sentez comment cette source vous nourrit. Peut-être vous pouvez vous reconnecter vous-même à une joie profonde à l'intérieur de vous. Cherchez cette reconnexion à une joie profonde qui vient de vous-même, de votre propre source intérieure. Vous avez besoin de rien d'autre. Vous vous nourrissez sans cesse, même quand vous n'êtes pas consciemment là. Cette liaison, cette connexion est toujours là, au fond de vous, à cette lumière, à cette source profonde. Juste continuez en respirant tranquillement, sentir l'énergie de cette source. Sentez la force, cette chaleur douce
cette présence, cette joie intérieure qui vous nourrit dans tout votre être. Physiquement, votre corps est nourri ici, à partir de là, comme votre âme, votre esprit, votre mental, votre cœur, tout votre être, dans toutes ces dimensions, est nourri par cette source intérieure. Continuez à profiter de ce moment. Juste réjouissez de cette connexion à votre source. Profitez-en encore pendant quelques respirations. Restez consciente même si vous êtes sur la limite de vous endormir. Cherchez à rester là, consciemment, sur cette limite de l'endormissement, mais toujours conscient, consciente. Et juste pendant quelques instants encore, sentez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Observez ou tout simplement réjouissez du moment présent. Puis doucement, juste revenez en respirant dans votre abdomen. Si vous n'êtes pas déjà dans une respiration abdominale, doucement amenez votre respiration plutôt vers votre ventre. Prenez quelques respirations ici, de plus en plus fortes pour revenir vers votre corps, pour revenir vers la matière physique. Avec quelques respirations abdominales, sentez comment vous pouvez revenir vers votre corps physique, réintégrer votre corps physique doucement et peut-être inviter les premiers mouvements physiques bien présentes. Puis petit à petit, cherchez les mouvements un peu plus amples. Faites-vous de plaisir à bouger en douceur. Et que vous pouvez continuer ces mouvements, même si à un moment donné, je vais vous dire au revoir. N'hésitez pas à prendre plaisir et peut-être prolonger ce moment selon ce dont vous avez besoin. Donc grâce à ces mouvements, vraiment retrouvez la mobilité dans votre corps, la légèreté, la fluidité. Bougez bien selon ce qui vous vient, selon ce qui vous donne envie. Et si à un moment donné vous revenez, vous pouvez changer de position, peut-être vous remettre assis en douceur, en trouvant le cheminement tout en douceur, ou même vous remettre debout, si c'est ça qui vous plaît, ou tout simplement éteindre tout et continuer à dormir, si c'est par exemple tard le soir, ce que vous faites. Donc, selon ce qui est bon pour vous. Et puis juste avant que vous arrêtez, vous pouvez reprendre quelques respirations tranquillement pour observer encore comment c'était cette séance.
Et je vous remercie de m'avoir suivi encore et pratiqué avec moi. Et j'espère qu'à la prochaine. Merci beaucoup.